Coucou les taureaux célibataires, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre guidance sentimentale amoureuse pour le mois de novembre 2023. Mais tout d'abord, je tenais à vous remercier. À vous remercier pour votre présence et votre bienveillance sur ma chaîne. Merci, merci beaucoup les taureaux. Donc, avant de commencer, je vous explique le tirage. Donc, j'ai demandé 4 cartes sur votre situation sentimentale actuelle. Ensuite, j'ai demandé 4 cartes sur votre situation sentimentale pour le mois de novembre 2023. Ensuite, j'ai demandé un message avec le petit oracle de l'âme sœur pour vous, les taureaux célibataires, sur votre sentimental amoureux pour le mois de novembre. Et j'ai demandé un bonus supplémentaire pour vous sur votre sentimental amoureux et un bonus supplémentaire pour les taureaux célibataires qui sont entre deux. Donc, qui ont des vues sur quelqu'un mais qui ne savent pas. Et je tenais à vous dire, pour finir cette guidance, je vous ai pioché au hasard quelques breloques à moi qui peuvent peut-être vous délivrer à des messages ou des informations, vous éclairer. C'est à titre indicatif, voilà. Si ça vous parle, tant mieux, les taureaux. Donc, on y va. Donc, vous avez eu la carte de l'événement proche. La carte de la libération d'un blocage, d'une grosse avancée karmique. Et pour finir, vous avez eu la carte de l'être aimé. Donc, je le répète, ma guidance est générale. Donc, il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Donc, ce que je ressens pour vous, les taureaux célibataires, en ce moment, au niveau de votre sentimental, c'est qu'il y a un changement qui est en train de se dérouler sur ce que vous croyez ou vous pensez. Donc, je vous explique. C'est quelque chose qui... C'est ce changement qui se déroule, c'est sur quelque chose qui est remis en question au sujet de votre sentimental et qui vous pose problème en ce moment, on nous dit bien. Donc, si le changement n'est pas encore fait, il va se faire. S'il n'est pas en train de se faire, il va se faire pour vous les taureaux. Donc, au niveau de cette remise en question, je ressens... On nous dit que vous êtes en train de vous en occuper, de travailler dessus, de travailler sur ce qui vous empêche, vous bloque, vous serre, je ressens, ce qui vous enferme, au niveau de votre épanouissement, et que vous êtes en train de vous libérer en ce moment de ce qui était profond. Quand je dis profond, c'est ce que vous aviez à l'intérieur de vous, de négatif, qui vous empêchait d'être libre. Donc, vous travaillez sur quelque chose qui vous empêchait de vous épanouir, d'être totalement libre, on vous dit, que vous êtes en train de vous libérer d'un sentiment profond qui vous empêchait d'être vraiment totalement heureux et que cela vous apporte de nouvelles choses. Donc, niveau d'une remise en question, vous commencez une remise en question au niveau d'un problème, sur une situation sentimentale. Vous êtes en train de vous en occuper, de travailler dessus, sur ce qui vous bloque. Et je pense que ça est en train de fonctionner. Vous êtes en train de vous libérer, on dit bien, de ce sentiment profond qui vous enfermait. Comment vous dire, vous n'étiez pas totalement heureuse. Il y avait quelque chose qui vous bloquait. Et vous ressentez que au niveau de ce travail, et que ça commence à se libérer, et que cela vous apporte de nouvelles choses, de nouvelles énergies. Pourquoi? Parce que je ressens que vous avez tellement galéré, tellement souffert, passé des moments très très compliqués, que ça a été très long, que ça vous a demandé du courage, de la force, des efforts pour pouvoir parvenir à ce que vous ressentez, à ce que vous souhaitez en ce moment, et que cela est en train de payer.
Je pense que vous commencez à le voir, que ça commence à s'éclairer et que vous commencez à voir le bout et à voir l'horizon de ce que vous souhaitez. Car vous avez fait des efforts, vous avez eu la force et le courage de comment vous dire de travailler sur ce qui vous bloquait et que vous commencez à voir que les énergies négatives, ce qui vous empêchait, ce qui vous bloquait, commence en ce moment à s'envoler, à disparaître et que vous êtes en train de vous libérer. On nous dit bien d'une partie de votre karma. Donc ça peut être une situation, peut-être que vous aviez tout le temps sentimental qui revenait tout le temps à la même chose. Et que là, vous avez travaillé sur vous, je dis bien, parce que ça vous rendait peut-être vraiment trop mal et que vous ne pouviez plus continuer dans cette situation. Et qu'on vous dit que vous avez appuyé sur le bouton et que vous êtes en train de libérer. Et que c'est pour que cette situation ne se répète plus comme elle s'est répétée avant. Et on nous dit bien, car pour certains, peut-être vous pensez vous engager, recommencer sur une autre histoire, sur une autre personne que vous avez rencontrée. Ou si ça ne vous parle pas, ça peut parler peut-être de votre ex-partenaire. Ou vous entretenez une très bonne relation et que vous libérez des choses en vous pour peut-être recommencer, mais pas de la même manière, pour pas que les choses se répètent comme avant. Voilà ce que je ressens pour vous actuellement au niveau de votre sentimental amoureux. On va aller voir pour votre mois de novembre. On vous dit un retour de l'ex-partenaire, une séparation, attraction et femme. Donc, alors, pour vous, ce que je ressens au niveau de votre mois de novembre, qu'il va y avoir, vous le voyez bien, le retour d'une situation, d'un ex-partenaire. On nous dit à vous que quelqu'un va refaire surface, que vous connaissez et que vous avez déjà eu une relation. Donc peut-être, vous voyez, c'est au niveau de ce poids que vous vous libérez, ce blocage, au niveau de la personne que peut-être votre ex, et qu'il revient au mois de novembre, et que niveau de ce que vous avez travaillé, des efforts que vous avez fait, le courage que vous avez eu, on nous dit peut-être, on nous dit que il va y avoir le retour d'une situation, le retour d'un ex à vous, d'un ex-partenaire. Et que niveau de cette situation, on nous dit que ce sera réellement la fin. Moi je ressens sur ce qui restait entre vous au sujet d'une attirance, d'une alchance, excusez-moi, d'une attirance, d'une alchimie, d'une attraction. Peut-être que vous aviez encore un lien avec votre ex-partenaire, que vous continuez toujours à vous voir, à vous appeler, qu'il y avait toujours un lien, je ressens, et que vous allez le revoir, et je pense que vous allez oui, il va y avoir un terme, une fin, une séparation, au niveau de cette relation avec votre ex, au niveau de ce qui vous... comment vous dire, cette attirance, cette alchimie, ce qui... Et tous les deux, ce qui vous attirait, on nous dit bien pour vous, les consultantes, si vous regardez cette guidance. Et si c'est pour vous, messieurs, c'est pareil, que on vous dit bien que le retour, il va y avoir le retour d'un ex-partenaire pour le mois de novembre, où il y aura une fin au niveau de cette situation. Parce que il y avait peut-être encore une alchimie, quelque chose où vous vous sentiez attiré et que vous allez mettre un terme vraiment à ça, du niveau d'une femme. Et si c'est vous les consultantes, vous mettez la fin au niveau d'une alchimie qui a au niveau d'un retour d'un ex-partenaire. Et je continue. Donc, au niveau de cette situation, peut-être que vous... je vais continuer, parce que
peut-être que vous mettez terme à cette situation avec votre ex, parce que, comme je vous ai dit, là, vous avez rencontré quelqu'un et vous voulez que vos énergies soient purifiées, soient libres pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau avec quelqu'un de nouveau, hein, pour que vous puissiez partir sur des bonnes bases, ce que je ressens pour vous. Hein. Voilà. Et je continue. Donc, le message vous dit: l'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera, sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Donc je ressens hein, pour vous un niveau de ce travail actuel, hein, et un niveau de ce retour. Que de toute manière, s'il y a vraiment un amour pur entre vous deux, que la situation s'arrangera. Et que même si il y a une fin, il y aura cette fin, mais vous retrouverez enfin, la lumière, que ce soit vous ou l'autre personne. Et faites-vous confiance et faites confiance au pouvoir de l'amour, les taureaux célibataires. Donc le bonus pour vous, les taureaux célibataires, on vous dit: ton projet aura du mal à se mettre en place, mais aboutira ensuite. Persévère, reste motivé. 8h08. Donc on vous dit peut-être qu'au niveau de cette situation, hein, excusez-moi, vous allez, ça va mettre du temps à se mettre en place, mais que cela marchera ensuite. Hein. Et continuez et à persévérer, à faire les efforts que vous faites et à rester surtout motivé et positif. Hein. Et pour vous, les taureaux célibataires qui êtes entre deux, on vous dit: ton projet s'avère prometteur, mais te demandera de revoir des points importants. Correction ou modification à prévoir. 5h05. Donc on vous dit hein, que cette situation est prometteuse, mais peut-être qu'il va falloir que vous et votre partenaire, si vous en rencontrez un là, que vous revoyez certains points importants. Je pense au niveau de vous deux. Et au niveau de ça, je pense que ça sera que du bonheur. Hein. Donc on vous dit correction ou modification à prévoir. 5h05 pour vous, les taureaux. Et je termine la guidance avec les breloques. Donc je vous fais de la place et je vous dis. Donc vous avez eu une petite tortue. Hein. Donc moi je ressens beaucoup de patience. Peut-être que c'est lent, que chaque chose en son temps. Vous avez eu aussi un papillon. Donc je ressens un envol, hein, une légèreté, une liberté. Vous avez eu aussi une petite fleur. Donc un épanouissement. Peut-être pour certains, je le souhaite. Hein. Un épanouissement sur, c'est une étoile, hein, sur un souhait, un vœu, hein, peut-être. Après, vous avez eu la baguette. Alors, ça peut être une baguette comme une clé. Hein. C'est comment, selon ça vous parle. Donc, peut-être que vous allez avoir le pouvoir hein, sur une décision, sur une situation. Après, vous avez eu une petite clochette. Donc, peut-être un message, hein, quelque chose qui va résonner. Hein. Vous avez eu alors, pour faire de la musique, hein, alors quelqu'un qui fait de la musique, de la guitare, il y a une petite tortue, voilà, c'est ça qui m'a un peu... donc peut-être que ça prend du temps, c'est long, cette situation, et que ça va vous demander beaucoup de patience. Et peut-être que votre partenaire joue de la guitare, il chante, qu'il prend son temps. Vous avez eu aussi un petit pendentif, donc c'est un coquillage qui a été retravaillé. Donc peut-être quelque chose encore de secret en vous. Vous avez eu aussi, alors un pins, hein, pareil, où il y a marqué « j'ai osé ». Donc peut-être que ce mois de novembre, vous allez oser hein, sur une situation, et je pense que vous osez déjà. Vous avez eu la lettre Z en étoile, donc si ça peut parler.
Vous avez eu aussi le signe Peace and Love, hein, donc paix et amour, je pense que c'est ce que vous souhaitez vraiment pour vous. Et peut-être c'est ce que va vous apporter réellement ça pour ce mois de novembre, je vous le souhaite. Et vous avez eu comme signe astrologique le poisson. Donc peut-être quelqu'un de bienveillant hein, que vous avez rencontré, de gourmand, de romantique, quelqu'un de très sensible. À vous hein, de voir les taureaux. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, éclairé, guidé. Je vous souhaite déjà pour vous hein, d'être au top de vous, hein, d'avoir les énergies, tout ce qu'il vous faut pour être bien et ensuite de pouvoir trouver la personne qui vous correspond, avec qui vous pouvez être dans des énergies d'amour, de bienveillance et d'avancer. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et comme toujours, n'oubliez surtout pas de prendre soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.